N'hésitez pas à voter pour le joueur que vous avez trouvé le plus performant durant cette saison 1 ainsi que l'équipe type de la saison. Dans les profondeurs du désespoir. C'est comme ça que le chapitre 134 de l'attaque du Titan se nomme. Alors que tout nous laisse penser croire que la fin de l'attaque du Titan sera une fin malheureuse, l'auteur nous donne avec ce chapitre, et contrairement à son nom, une lueur d'espoir. Alors que l'enfant du diable naît dans l'île du paradis, les humains prient les anges en enfer. Alors que l'enfant des dieux naît dans l'île du paradis, les humains prient le diable de les épargner. C'est un choix des plus difficiles que l'auteur nous demande de faire, en nous demandant de choisir notre camp entre la destinée de l'humanité tout entière qui pendant toutes ces années a vécu avec la conscience tranquille alors qu'elles étaient au même moment en train d'exterminer un peuple tout entier, alors qu'ils se servaient des survivants de ce peuple exterminé pour régler leurs conflits internes tout en discriminant et rabaissant leurs confrères, les familles qui eux n'étaient pas aptes à convenir à ce rôle, qui dans leur esprit de vengeance envers le peuple édien commis exactement la même chose qu'ils avaient vécu auparavant, ou alors choisir le camp de l'homme qui rêvait d'être libre en les exterminant tous. Pas seulement les titans, mais l'humanité tout entière. Le plus grand foreshadowing de l'auteur qui, dès le début de son histoire, savait déjà ce qu'il voulait faire de son personnage principal, Eren. Certains l'admirent, certains le détestent, mais qu'on le veuille ou non, Eren est un excellent personnage. Chavirant entre le mal et le bien subjectif de chaque lecteur et grandissant en se remettant en question tel un adolescent en plein changement vers l'âge adulte. Un personnage qui a sa propre vision de la liberté mais qui bien sûr ne plaît pas à tout le monde. En effet, Eren impose sa propre vision des choses. Alors Hajime Sayama nous donne encore une fois un parallèle entre la réalité et la fiction avec la dictature de certains chefs d'état de notre monde pour nous donner la folie ou bien le génie d'Eren Yeager. Maintenant que les camps sont définis, la guerre finale, si nous pouvons oser appeler cela une guerre, peut enfin commencer. Alors l'armée de l'humanité, d'habitude si sûre d'elle, c'est déjà malgré toute la bonne volonté du monde que cela ne mènera à rien. Mais pour en montrer une dernière fois leur dévouement au service de l'humanité et leur courage, l'auteur les fait s'opposer aux démons. À quoi penseriez-vous si vous étiez si proche de la mort? Que feriez-vous si vous étiez certain de mourir dans un court instant? Une question que chaque humain s'est déjà posée une fois au moins dans sa vie. L'hypothèse devient alors réalité dans l'attaque des titans, pour l'humanité tout entière. Alors, Isayama donne son avis sur le sujet à travers la mère de Reiner. Pour lui, il regretterait sûrement et se demanderait ce qu'il aurait pu améliorer et ce qu'il aurait pu ne pas faire. Mais rien ne sert de s'apitoyer sur son sort, il faut mourir en paix, car il est déjà trop tard. Dans son énième tentative, l'humanité échoue. Que faire face à la fratrie démoniaque des Jaegers? Que faire face à la bête contrôlée par le démon? Ça y est, c'est la fin. Eren ne peut plus reculer, et le monde non plus. Les enfants ont peur, les adultes tentent tant bien que mal de les rassurer alors qu'ils ont autant peur qu'eux. Les pleurs, les yeux baissés, essayant d'éviter le regard des autres pour garder un peu de fierté humaine. Voilà la véritable terreur. C'est alors que quand tout a l'air perdu, juste avant la fin de ce manga qui dans ce chapitre son nom prend alors tout son sens, juste avant que l'attaque du titan arrive à sa destination, avec cette faille symbolisant la ligne d'arrivée d'Eren, nos héros arrivent. Maintenant, pas de musique épique, ni d'applaudissements de toutes parts. L'humanité est déjà décimée, c'est un génocide. Cependant, une petite lumière s'est allumée dans le cœur de nos survivants. L'espoir, et non pas la vie de l'humanité, repose sur leurs épaules. Ils le savent, leurs chances de gagner sont pratiquement inexistantes, mais ils y croient. Car nos héros que tout oppose doivent s'unir pour sauver. Comme on dit, pour s'unir, il faut trouver un ennemi commun. Ici, c'est Eren leur ami de toujours. Alors, dans l'intention d'arrêter le grand terrassement, le nouveau bataillon d'exploration d'Armin utilise pour la dernière fois son instrument de manœuvre tridimensionnel. Reiner contre Sieg, le cuirassé contre le bestial, un duel que nous n'attendions certainement pas, mais qui rien que l'idée de l'imaginer nous fait frissonner. Ne pouvons pas s'attaquer au démon car trop puissant, il s'attaque à son frère. Et c'est alors qu'en attendant l'arrivée de Falco,
et du plein potentiel de son titan. Et pendant le combat acharné du bataillon, Mikasa et Armin revoient enfin Eren pour tenter de le changer une dernière fois, peut-être.